Pronto? Sì. No, non ti sento bene. No. Brancaleone? Brancaleone, ci siamo? Ma no, ma che cavolo vuoi? Ma che ti fici io che vengo di campi? Che ti fici io per mi guardi così male? Se ti fici qualche torto a Muccioni, ma fammelo sapere, perché tu te in una mano una spada e ti hanno un pugnale, per me mi mazzi. Chi sta il sangue di un figlio ormai morto? Se io vuoi piangere, piangelo, o se no, guarda. Ridi, dai, guarda, ridi. Io faccio il cavallo e tu ridi. Hai visto? Questo è il cavallo di Brancaleone, oh! Hai visto com'è bello? Questo è il cavallo di Brancaleone. Guarda, oppa, hai visto? Questo è il cavallo di Brancaleone. Je crois qu'on va garder l'introduction comme ça. Ben oui. Oui, ça en dit long sur les origines. Et puis l'histoire du cheval, en fait, c'est une histoire que vous comprendrez tout au long du texte que vous allez entendre. Bien, je reprends la narration. Je m'appelle Olindo, prince de Calabre, fils de Pépine, descendant d'Eleonora Staiti. J'ai dans ma tête une enfance. J'ai dans ma tête des parents réfugiés, calabrés dans le sud de la France. La France. La France. Vive la France. Vive la France. Regardons-les. Regardons-les, mes 4 frères. Eux sont nés au pays. Ils sont présents aux côtés du père quand tôt le matin, oh je le vois encore sur sa mobilette, sa mob bleue, partir tâcheronner pour des semaines de 3 fois 35 heures. Oui, 105 heures le jour sur l'échafaudage et la nuit dans l'eau à démanteler des épaves au fond du port. Du port. Dans le port d'Amsterdam, il y a des marins qui... Regardons-la, cette drôle de famille. Des doigts se pointent sur elle, des doigts se pointent sur moi. Ah, c'est vrai, il est vrai qu'on n'avait pas très l'air catholique, on ne se brossait pas les dents comme au cinéma. Mais qu'est-ce qu'on sentait bon la brillantine. Et quand on sent bon la brillantine, eh bien, on n'est pas des bâtards. On n'est pas des sales polacs, des sales ritales, des sales biques. Non. Même quand on est calabré. En fait, cela m'a permis de m'interroger sur qui nous étions. Et je compris plus tard qu'on était simplement des Italiotes, dotés, chargés d'une culture archaïque, patriarcale, et je le confesse, assez machiste. Des Italiotes dont les traces restent riches et méritent d'être exhumées. Mais encore faut-il savoir creuser. Et je creusais donc, sans aucun savoir, la farce tragique de mon histoire. Je fonçais donc sans le savoir vers là d'où je venais. Barca, imbarcazione, passeur. Merendine da mangiare, mai niente. Mais cadavres galleggiantes, si. Oui, les cadavres qui flottent à la dérive, que l'on ne dénonce même pas, par peur d'être inculpé, ça oui. Je trouve ça injuste. Eh bien oui, je trouve ça injuste d'entendre ses parents se justifier de ne savoir ni lire ni écrire. Et là aussi, je compris plus tard que non seulement ils n'écrivaient pas dans la langue de Molière, mais qu'ils ignoraient aussi celle de Dante. Dante Alighieri. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Lasciate ogni speranza voi che entrate. Attends, toi, tu ne connais pas Dante. Oui, c'est vrai, lui, il ne connaît pas Dante. Oh, mais tu es là, toi? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu n'es pas encore né, puis tu arrives beaucoup plus tard dans cette histoire. Tu ne peux pas connaître Dante. Ok, moi non plus, je ne connais pas Dante, mais tu ne peux pas me parler de Dante. Oh, maman, toi aussi, tu es là? Mais tu es morte ou encore vivante? Tu sais, je viens de dire là devant tout le monde que tu ne sais ni lire ni écrire. Tu m'en voudras pas?
Mais non, 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 mais non t'inquiète pas, tu sais. Je voulais juste te dire que, eh ben, je le connais, Dante. Oui, ce Durante-là, c'était uno, je crois il avait travaillé sur les chantiers avec ton père, là, et, mais je connais aussi, je voulais te dire, je connais Bourbil, je connais à Fernandel, je connais à Jacques Martin, et aussi, comment il s'appelle, l'autre, là, avec les cheveux frisés, là, tu sais, il est bravo, Michel Drucker, oui, Michel Drucker. Tu sais, tu devrais aller le voir, Michel Drucker. Je suis sûr que lui, il peut faire quelque chose pour toi. Et tu sais, ah non, ça suffit, s'il te plaît. S'il te plaît, arrête avec Michel Drucker. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai. Alors, entre un fils présent, mais pas encore né, une mère morte, mais toujours présente. Mais oui, en effet, drôle de famille. Drôle de famille. Mais moi, là, dans tout ça, comment vous annoncer ce que j'ai à vous dire? Eux sont là parce qu'ils sont à la fois mon passé, mon avenir, mais à vous tous. Comment vous confier cette chose? Oh. Écoutez, vous êtes sûr là d'être bien assis? Je suis enceinte. Eh bien oui, enceinte. Oh. Écoutez ça, la première tentative avait échoué. Oh, il faisait beau l'Italie, le ciel bleu. Oh, le soleil azzurro, 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 il cielo è blu, è troppo azzurro e lungo per me. Embryon 1, coincé dans la trompe, retour à Paris. Génico, hosto, célio. Aspiration, compression, dépression, l'inferno, l'inferno. Embryon 2, tiens-toi. Oh, tiens-toi, oui, tiens-toi bien, ce fut toi. Je veux te raconter, parturience, je veux te raconter mon accouchement et comment j'ai vécu l'extraordinaire et singulière expérience d'être un père-mère. Oui, j'ai été un géniteur, génitrice, un vrai maman, enceinte. Laissez-moi vous conter ce premier chapitre. Je l'ai nommé Genesis. Il est question de essere o non essere. Au commencement était le verbe. Mais oui, mais quand même, bien avant le verbe. Il y a eu la semence, des spermatozoïdes par millions, un flot, un torrent, une marée. Oui, un tsunami. Et tous vont mourir, sauf un. Ben toi, ou toi là-bas. Et oui, pour vous, les messagers de la vie, ça a été le début d'une véritable course éperdue vers la vie. Oui, une fabuleuse promesse de vie, la rencontre avec un ovule. Oh, grande navigatore che sei, pellegrino che sei, agitant ton flagelle, tu progresses des heures durant, millimètre par millimètre, vague après vague, obstacle après obstacle. Le vagin avec son acidité meurtrière, le passage encombré du col de l'utérus, l'utérus lui-même, un vrai parcours du combattant. Ah, les plus fragiles, là, les mal formés, les traînards, mais capitulent. D'autres restent piégés ou s'égarent en chemin. Et puis soudain, devant vous, devant toi, s'offrent deux voies, deux tunnels. Oui, deux voies possibles. Seulement voilà, une seule de ces voies mène à l'ovule. Cette course-là, éperdue à la vie, ne dépend pas que du hasard. Non, le hasard, c'est l'errance. Bien, moi, je préfère évoquer la question de essere o non essere. Et tu continues, vous continuez, là, vous avancez, tel Ulysse sur le stretto de Scylla, où de puissants courants freinent les navigations. Des vagues font onduler un tapis de cils qui ralentissent les progressions. Mais imagine, vous avez déjà parcouru presque l'équivalent de la distance qui sépare la Terre de la Lune. Et pourtant, l'irrépressible force de la vie vous pousse sans cesse vers l'existence. Soudain, oui, soudain, au bout de ce long tunnel obscur, tel un astre mystérieux, l'ovule. Oh, l'ovule. Il suffit qu'un seul spermatozoïde fusionne avec lui pour que naisse
un espoir d'exister, l'existence. Aussitôt percée, la carapace là durcie. Oui, et puis les autres se trouvent devant une barrière infranchissable. Pour eux, l'aventure est terminée. Tu continues, toi, alors, seul. Oui, et tu avances, tu progresses, tu continues et tu libères ton trésor, ton patrimoine génétique, celui de tes aïeux. Celui de tes aïeux. Et de cette fusion naît une cellule unique au monde. Un rêve d'amour. Le fruit d'un désir. Un œuf. L'œuf que tu es, aussitôt, se divise en 2, 4, puis 8, puis 16, 32 cellules identiques. Au 3e jour, tu plonges dans une immense grotte. Elle te sera familière. Elle pourrait être bleue. L'utérus. Au 6e jour, tu sors enfin de ta coque et tu te poses délicatement sur la paroi de ce très accueillant refuge. Tu te construis un nid pour longtemps. Oui, pour longtemps. Ah, mais dis donc, petit, mais tu dors là. Et vous aussi, là, dans le public, vous dormez? Ah non, il faut pas, il faut que vous entendiez, même si vous la connaissez, cette histoire. Oui, je casse, hein, comme ça. Mais j'aime bien cette cassure, là, où j'arrête, je vois que le petit dort, mais quelqu'un dans le public, je trouve que ça relance. Puis ça démystifie un petit peu le côté théâtral. Et ça, j'aime. Oui, j'aime. Allez, passons au prochain chapitre. Ma grossesse. Oui, la grossesse. La mienne grossesse. Au 6e mois, 5e. Eh bien, moi, je cherche ce contact-là. Oui. Des toubibs avaient trouvé un moyen de communication. L'aptonomie. Moi, l'aptonomie, au début, je croyais apte, le Vaucluse. Eh bien non, j'ai su que aptonomie, c'était apto, toucher, ressentir, être avec, nomi, nomos, loi, mesure. Eh bien moi, mes mains posées sur ce ventre-là que tu formes, je viens chaque soir à heure précise à bien toquer à ta paroi. Oh, sans trop y croire au début. Et puis un soir, oh pétard, voilà que tu me réponds, du pied, du coude, du genou. Oh, c'est toi! Tu es là? C'est toi? C'est toi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'une? Oh oui, c'est bien toi. À demain alors. À demain. Chez Laurence Coin-Coin, rue de la Roquette. Oui, rue de la Roquette. Eh bien, j'apprends à oublier mes peurs. J'apprends vite. L'aptonomie, c'est physique, c'est un langage. Et j'apprends très vite. Je soulage le corps de la mère de l'enfant et il y a amour dans mes gestes pour les deux. Grâce à ces échanges, eh bien, tu pivotais, complices d'un côté vers un autre. Eh bien, tous les trois là, réunis. Moi, je n'étais plus seul. Oui, je n'étais plus seul. Tu vis. Oh, il s'est endormi. Écoutez, on va le laisser dormir parce que le chapitre qui suit, les images qui sont évoquées ne sont pas en noir et blanc. Non. Ce chapitre se nomme « L'accouchement du mois de mai ». J'aurais voulu le nommer « Le temps des cerises ». Les visages se crispent et ils se tendent par le sérieux de la situation. Tu ne bouges que rarement et puis d'un coup, plus rien. Tu es mort, tu es vivant, mais moi, je te veux vivant. Hosto, vite, angoisse. Surtout, n'abandonne pas, n'abandonne jamais. Toum, 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 toum. Le monitoring me dit que tu es vivant. Oh, merci. Merci Dieu, merci Zeus. Tu vois, hein, toi, c'était la cuisse. Eh bien, moi, ce sera le ventre. Mais sur le coup, là, les blouses blanches des infirmières ne nous laissent pas repartir. Allez, allez, mesdames, messieurs, on déclenche l'accouchement. Ça commence, oui, les douleurs, c'est bon. Ah oui, j'ai oublié. Ce n'est pas toi qui as choisi le moment de ton arrivée. Eh bien non, ce sont les autres, les toubibs, les blouses blanches,
Charlotte, Charlotte, oui, Charlotte, sur blouse, chaussons verts, eh bien, moi, je suis vert. 12 heures que ça dure et cette porte qui ne s'ouvre pas. Allez, allez, mesdames, messieurs, péridurale, là. Oui, oui, vous restez dehors pour la péri. J'ai dit, vous restez dehors. Mais comment je reste dehors, madame? Mais c'est de moi dont il s'agit. Hein? Je peux vous être utile, j'ai fait tous les métiers. Voleur, équilibriste, maréchal des logis, empereur et pianiste, comédien braconnier, empereur et pianiste. Aprimi la porta, che non ne posso proprio più. Et puis on pousse, et c'est lourd, et puis ça roule, on vautre encore sur une table. Le temps est compté. Compté. Raconter. Hein? Oui, comment? Le col? Ben oui, ça va mieux à présent, plus ouvert, mais pas assez encore. Oh, oh, j'aperçois des cheveux. Oh, attention, la fontanelle. Comment? La progression ne se fait pas? Comment on appelle un toubib? Hein? Ciseaux? Épisio? Épisiotomie? Mais encore ce grec! Oh, encore ce grec. Et puis là, d'un coup, je m'aperçois, dessous la table, dessous ce ventre, une grosse, énorme poubelle avec 2 grosses poignées. Non mais attendez, j'hallucine, ce n'est quand même pas pour mon petit, il risque de tomber dedans, non? Ne vous inquiétez pas, me dit le maître couturier. Oh, si tu avais vu ta tête, elle est passée enfin. Et puis, tes épaules ont glissé, tout ton corps est arrivé là, je te soutiens. Et c'est à ce moment-là que l'on s'est regardé. Et on se connaissait déjà. Oh, j'étais troublé, mais je me suis vu, moi, dans mes premiers instants de vie. C'était toi qui étais là face à moi ou c'était moi qui me trouvais face à moi-même? Je suis troublé, je me reprends, je suis bourdon là. Je cherche à te nommer, ben oui, ça sera toi. Voilà. Et puis, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, quoi? Oh, tu es rattaché par un cordon là. Mais c'est énorme et c'est visqueux. Quoi? Des ciseaux? Encore des ciseaux? Et requick. Oh, ce bruit de cisaille dans la chair humaine. Le maître couturier me fait signe et il avait préparé du fil et une aiguille et il se mit à l'ouvrage là afin de réparer l'entaille soi-disant nécessaire. Le bonheur. Mais le bonheur, ça épuise. Je ne le savais pas. Nous veillerons cette nuit et les nuits suivantes. Ces 3 années-là, au début de l'existence, de ton existence, sont primordiales. J'ai provoqué cette chance, eh bien je l'ai saisie et il était temps. Mais ça a eu un prix. Oui, j'ai payé le prix fort. J'étais devenu un loser dans mon métier. Ouais, lui, c'est un loser. Vous vous rendez compte? Parce que j'étais devenu un loser parce que j'avais choisi de suspendre mon métier pour devenir un père-mère. Mais alors, si toutes les femmes, toutes les mères sont des... Eh ben non. Moi, je les vois debout, offensives. Oui, tout comme toi, maman. Fragile, forte à la fois, mais debout. Hein? Ça t'épate, hein? Tu ne dis rien. Tu abandonnes, hein, encore? Alors, je raconte, je nous raconte. Eh bien, moi, je sors de ma nuit. No, non potete cambiare. Per forza, sì. E vabbè. Critici, ti sta guardando. Ti sta solo guardando, ma tu non puoi dire. A onde ci sono campi verdi, cieli blu,
Ida è da. No chato cade sopra faccia. Ida è sempre da. Où scrouche l'herbe secca, le bruit dans l'herbe sèche. Ou quand une tiède, le chant d'un oiseau. Ida è ancora da. Elle est encore là. Et quando tu senti vento in tes capidi, et quand tu sentiras le vent dans tes cheveux, pigliela, et que ti sta accarezzando. Saisis-le, c'est qu'elle te donne une caresse. Basta, basta, basta con questa musica, non ne posso più, basta, ti dico basta. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Laissez-moi mourir tranquille. Moi, Peppina, j'ai 93 ans. Oui, e adesso sono stanca. Je veux mourir tranquille, senza rabbia. Et c'est pour ça que j'ai arrêté de manger. Parce que je voulais mourir. Toi, tu dis comme ça, là, devant tout le monde, que je ne dis rien. Tu vas pas faire comme les autres. Toi, tu dis que tu sors de ta nuit. Alors laisse-moi rentrer dans la mienne. Ma, viens ici qu'il faut que je te dise une chose. Viens ici. Je vais te le dire, moi, tout ça que j'ai vu. Ah, mais avant, donne-moi un bicchiere di vino, un petit peu, juste un tout petit peu. Merci. Ah. Alors, cette merde-là, il préparait la guerre. Oui, il Duce, Benito Mussolini. Quand je suis né, moi, Mussolini, il avait 37 ans, stupaccio. Et lui, il n'a pas choisi quand il est mort. Non, non. Ils l'ont penduto. Ils l'ont penduto par les pieds, et même bien penduto, comme sa langue de porco qu'il avait. Et c'est aussi à ce moment-là que mon père, il a perdu un bras, un coup de hache dans le dos. En Calabre, c'était comme ça. Ah non, en Calabre, c'est toujours comme ça. Et c'est toujours comme ça. Mais après, à cause de ce bras, tout, ils disaient que moi, je ne devais pas naître à ce moment-là. 5 enfants, toute cette marmaille, c'était trop de travail pour un seul bras. Comme si on ne pouvait pas donner de l'amour à tutti con una mano. Ah, è vero, tu mi hai detto che hanno ammazzato Nuccio. Ma per chi? Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Oui, Nuccio est mort. Nuccio, c'est Bruno Iello, dit Nuccio. Petit buraliste, tabac, journaux de Catone, à côté de Reggio, où j'ai l'habitude de descendre chaque été. Eh bien, Nuccio, lui, il avait l'habitude de tenir son négoce jusqu'à 11h, minuit, où chacun venait acheter un truc, dernière minute. Ça n'a pas plu aux autres commerçants. Alors, un soir, tard, au moment où il tire son rideau, il prend son motorino, sa fille le suit en voiture. Eh bien, au premier feu rouge, une autre moto s'arrête juste à côté de lui. Et pam, pam, pam! Voilà. En Calabre, c'est toujours comme ça. Ma povero Nuccio, mamma, che Dio lo benedice almeno. Vabbè, è così. Allora, en 1936, moi, Peppina, Joséphine, j'étais devenue une belle jeune fille. Et c'est à ce moment-là qu'ils sont arrivés, les fascistes. Benito Mussolini devant comme ça. Et au début, il était bravo, sto Benito. Il a aidé la gente. Si, il a fait la scuola per tutti les pauvres, même si moi, non sono andata alla scuola. Mon père, il ne pouvait pas me grandir, et puis il voulait que je reste avec les bêtes. Et Benito, il a fait les cases populaires, les hôpitaux, les prisons, toutes les choses pareilles pour tous. Tout le monde l'aimait, tout le monde il était d'accord, de même la mafia était d'accord con lui. Et c'est après qu'il est devenu un poco pazzo. C'était plus le même, c'était plus pareil. Il avait une faccia dura. Et tout le monde l'écoutait, tout le monde il avait peur en Calabre. Oui, les camiches noirs, ils venaient dans les maisons pour arracher, prendre aux paysans l'or, le grain. Et je crois que cette merde-là, il préparait la guerre avec Hitler. Et oui, il fallait tout cacher sous la terre, dans les champs, cacher le manger, le grain, l'or pour ceux qui en avaient. Et il prenait les filles aussi. Tu sais,
Il me faisait penser un peu l'autre, là, comme ici, comment ça s'appelle? Tu sais, l'autre grosso, biondo, là, qui a un occhio de traverse, qui hurle que sa fille et que sa petite fille, c'est les mêmes. Sta gente-là, ils font peur aux autres, ils font peur à tout le monde. C'est de la saloperia, c'est de la saloperia. Eh oui. Et puis la guerre, elle est venue, et l'histoire, elle a fini que Benito Mussolini l'a penduto par les pieds pendant 3 jours. Et moi, après tout le monde, il disait qu'on était des pauvres. Et je marchais pieds de nude comme una caracca. Je faisais la boniche chez la gente. Mon père, il ne pouvait pas me grandir. Et puis basta, tu sais. Mais dis-moi un peu, comment ça va ton fils? Hein? Dis-moi alors. Bon, tu sais, on dit que le temps qui passe donne des ailes. Eh bien, il grandit. Et il me parle de toi, Pépina. Et il me demande de lui raconter Pépina. Alors je lui dis oui. Je lui dis que Pépina, finalement, a bien peu choisi dans sa vie. Elle quitte Mastrantonio, sa maison natale de l'Aspromonte, et elle se marie. Elle n'a pas décidé de se marier. On la marie. On la marie à un veuf, père de 3 enfants et de 20 ans son aîné. L'ordre venait du père, donc il fallait obéir. 2 ans après, l'homme qu'elle épouse meurt tragiquement sur une plage, à 20 mètres de sa maison, les Tripalaires. Pépine, sur ordre du père, rentre à Mastrantonio, mais avec un enfant dans les bras, et tombe gravement malade. À peine remise, le père lui dit qu'en France, à Strasbourg, un homme, un Italien, chef de chantier, la demande, d'après photo. Il est prêt à prendre la mère et l'enfant, mais vous vous rendez compte, quelle chance! Quelle chance! Quelle chance! Figlia mia, adesso non ti vedo mai più. Te ne vai me da sola, figlia. M'entendait ma mère qui pleurait à Mastrantonio. Moi, je marchais sur le dos de la mule qui m'amenait sur le train. Et elle savait qu'on n'allait jamais plus se revoir. Et moi, je partais pour la France. La France, oui. Et je disais rien et je pouvais rien dire. J'avais pas le droit à confondre du malheur, à confronto du malheur des autres. Basta adesso. Allora basta adesso. Je dis, j'ai pas choisi ma vie, alors ne me prenez pas ma mort. Adesso j'ai besoin de mourir tranquille et que Dio vi benedice a tutti. Là. Ah, mais je voulais te dire une chose avant de partir. Et, tu sais, ti voglio bene, mon petit. C'est bien ce que tu fais là, ton théâtre, ton cinéma, toutes tes choses. Alors, tu dois me promettre une chose. Il faut que quand tu vas à Paris, que tu ailles voir à Michel Drucker. Lui, il va t'aider parce qu'il fait la télévision le dimanche. Tu sais, et puis, ah non, ne recommence pas. Ne recommence pas avec Michel Drucker. Arrêtons avec Michel Drucker. Hein. Non, mais c'est vrai, quoi. Attends, quelqu'un là, ici, aurait le 06 de Michel Drucker. Comme ça, on règle ça tout de suite. Hein. Ou alors, attends, non, je propose, tiens, je prends mon cheval, là, hein, le prince de Calabre, et je monte à Paris, je vais voir monsieur Michel Drucker, comme ça, là. Allez, hop, monsieur Michel Drucker, moi aussi, je veux profiter un peu du divan rouge, là. Hein. Mais vous avez un chien, moi j'ai un cheval, on peut échanger, faire quelque chose. Non, je ne serai pas cet acteur-là. Io mi sognavo di essere un Marcello Mastroianni, mi sognavo di essere un Vittorio Gassman, sì, un Totò, anzi, il principe Totò, perché no? Ma facendo così non sono nemmeno che un pagliaccio, allora. Allora ti prego, je prie pour que Pépina de là-haut encore me protège désormais. Toi qui m'as si souvent et définitivement abandonné. Mais ce que j'avais voulu, c'était les mosaïques implacables de l'Italie. Les bleus qui, cessant d'être froids, coulent en absinthe et se reprennent en émeraude, en grotte bleue de Tibère. J'ai péché par orgueil. Oui, j'ai péché par orgueil, emporté par des danses rituelles, mêlant en un exquis désordre les danses acrobatiques égyptiennes et les numéros de force du lido.
de Paris à Riace, encore les bleus aimaient les rouges sans pudeur. Je confondais dire El Medina et le music hall, les banquets de deuil pharaoniques et les fêtes votives jetées, assouvies et rieurs, et je voulais le dire. À présent, je vois des arcades et ces rouges dessous. Des arcades, oui, avec du rouge dessous, comme dans les villes, comme dans les rues de l'Italie. Et je marche, sans arrêt, inéluctablement, je marche comme dans un cauchemar sans fond. Je marche et je cherche, je passe du gueuloir à l'amphithéâtre, du vomitoire au cirque. Après ce retour, cette entrée dans l'arène, mais la course maintenant peut recommencer. Je suis face au toril, je te dis, de l'écorcherie. La chapelle, au prier, portier, caissier, placeur, valet de piste, acrobate et jongleur, et les nobles au balcon aussi. J'ai le poignard. Vous êtes autour de la piste. Moi, je me joue la vie. Voilà ce que je suis. Prince de Calabre, en guenille, un fils, un orphelin, qui, à force d'inoffensives ruades, est devenu cet homme debout qui rejoue sa douce et radicale métamorphose. Je suis un acteur. Quel acteur? C'est vrai ça. Mais lequel? Celui de la reconnaissance, du bon reflet, le classique, l'écorché, le génie, le tocard, les vénards, le vénard, inspiré par le manque, ou peut-être, je dis bien peut-être, l'abandon. Mais vous m'avez tellement manqué, follement, éperdument, douloureusement. Devais-je disparaître alors? J'ai été un père, une mère, être acteur, mais je l'ai choisi ce métier quand même. N'y a-t-il pas de l'authenticité dans ma comédie? Certes, de l'intranquille, mais de l'authenticité. J'ai côtoyé, moi, les vivants, oui, croisé les plus beaux, les plus grands. Godard, Hubert Godard, le danseur. Nicolas Gessner, le cinéaste astronome, qui m'a réellement vu, lui, avec son œil de cyclope. Yves Robert, le bon, qui a ce qu'on croit être la moindre des choses, le respect de l'autre. Ouri, oh non, oh non, non, pas Ouri, non, lui, je l'ai trucidé dans sa caravane. Et oui, c'est moi qui ai tué Ouri. Oui, j'ai tué Gérard Ouri, mais quel débutant! Et quel culot! Mais je m'autorisais tout. Ah ça, je frappais fort du sabot, hein. Même si je n'avais pas le cuir assez épais. Comment j'ai tué Gérard Ouri? Dans la soif de l'or? Je vous raconte. Ouri me convoque pour un rôle dans sa caravane, sur son lieu de tournage, place de l'Étoile. Il m'interroge judicieusement à des fins de savoir qui je suis, ce que je vaux. Ah, ça, pour une audition, il m'a entendu, le vieux, hein. Il a besoin d'un acteur pour régler la circulation place de l'Étoile, justement. Un flic excité, drôle. Tu parles, moi j'étais motivé, il me manquait quoi, 35, 40 cachets. Et là, grand prince, les yeux dans les yeux, je lui explique alors que son cinéma est bidon. En somme, que c'est un comique, quoi. Mais tu parles, je défends moi le cinéma d'auteur. Je l'ai scié en double. Et je suis sorti, moi aussi, de la caravane, dépité. En fait, c'était mon cinéma qui était bidon. Je venais de me payer l'homme aux 17 millions d'entrées. Ah là là. D'autres ruades, ont eu lieu. Aznavour, Bruel, Bourringer, Courreau, Duléry. Mais j'étais en colère. Tiens, un soir, Bruel à Argues, un soir de tournage. Regarde bien, là, tu vois, au fond de mon œil, là, tu vois la petite lumière. Eh bien, tu sais, si tu n'as pas cette lumière, là, comme ça, là, qui brille, eh ben, tu n'es pas un bon acteur. Non, mais encore aujourd'hui, je me demande qu'est-ce qu'il était en train de se raconter, le bonhomme. Et le pire, c'est qu'il avait l'air d'y croire lui-même. Non, mais tu sais, le cinéma, Benguigui. Écoute, on est tous des mortels. Et puis, le cinéma... Et puis,
Et puis vaffanculo, ma vaffanculo, te lo dico così. Autre soir, autre ruade où j'ai frappé fort du sabot. Nuit, Sébastopol. 1h du matin, taxi, siège passager arrière. Mais qu'est-ce que je fous là, moi, fils d'immigré analphabète, assis à côté de cette diva en perte de vitesse, mon scénario dans les mains. Je parle écriture, sentiment, on me répond fric. Mais il faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Et là, j'ai même pas fini le trajet en taxi. J'ai sauté de ce véhicule-là qui nous ramenait chez elle, la belle fiancée du pirate. Et puis, mais d'autres ont tellement compté. Des libertaires humanistes, Belair, Piala, Léotard, Arestrup, l'intranquille Castalia, Olivier, mais il était là, mon théâtre, oui, il était là. Les bienveillants Agnès Varda, le bon Laurent Terzieff, on peut me dire non, mais avec panache, générosité. Alors je continue, ouais, je poursuis, j'aperçois un chemin, je fais de belles rencontres. Annie Girardot, Laurent Terzieff me soutiennent. Paris, Terzieff, rue du Dragon, je me souviens. Monsieur Olindo, j'ai lu votre belle évocation de Pier Paolo Pasolini et je partage votre regard sur cet homme que j'ai aimé et que j'aime toujours. Il n'était pas seulement l'homme blessé et traqué qui s'exprimait dans la poésie, c'était aussi un humaniste qui construisait une œuvre. Annie Girardot aussi. Oh, les cœurs, me disait-elle, avant d'entrer dans son silence. Piala, j'ai nommé Piala, mais ce n'est pas le cinéaste que j'évoquais. Mais Alice Piala, professeure de piano et de chant en Avignon. C'est à elle que je confiais mes premières fausses notes, période quand j'étais chanteur. Je suis Poppy, yeah, dit la toupie. Le cœur, en fait, ouais. Je vais, je viens, je fais, hop, 3 pirouettes. Et puis la mort arrive toujours là où on l'attend le moins. Je suis Poppy, dit la toupie. Un matin de novembre où j'approche du studio, au loin j'aperçois une table recouverte de napperons noirs. Non, je suis Poppy, dit la toupie. Le cœur. En fait, dans la nuit, Alice s'était étouffée avec son dentier en travers de la gorge. Allez, tiens bon. Allez, j'ouvre d'autres portes. Oui, mon conservatoire. Je te salue, Louis. Mes années de danse contemporaine. Je te salue, Christiane. Mon expérience cinématographique. Je vous salue, les réals. Au soleil, Cobert avait son Ariane. Moi, j'avais ma Christiane. J'étais bien, j'avançais, porté par un volontarisme aveugle. Je me reprends, je construis. Une métamorphose en engendre une autre. Le théâtre reste ma base. Je construis tel un maçon. Des humanistes tels que Yves Robert, Louis Belair, Nougaro, Claude! Oui! Ah, écoutez cette dernière. Claude, le Toulousain. Je dansais. Le Toulousain, lui, chantait lors du bicentenaire. Au premier rang, Jacques Chirac, Ronald Reagan, Bernadette, Mireille. Oui. Et tant d'autres officiels. Tout en suivant ma chorégraphie, je suivais d'un œil le Toulousain. Il entre, magistral, sur la scène. Il regarde son auditoire, et là, brutalement, il fait dos à l'opposant. Il donne sa chanson vers nous, jeunes danseurs. Et il chante pour nous. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras. J'apprendrai cette leçon, oui, j'apprendrai cette leçon. J'ai appris de ça. Ce jour-là, mais je me suis senti, moi, un prince de Calabre. Et je terminerai sur ce poème. Les Calabrais ont le sens de la fatalité. Ils conçoivent leur vie à l'image de leur torrent, qui tôt ou tard emporte toutes les choses.